frères et sœurs, je suis heureuse de vous retrouver ce soir parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, que je ne vous ai pas parlé. Alors, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine, la semaine qui vient là, que le Seigneur vous accompagne en toutes choses. Et je voudrais en même temps vous parler de quelque chose que j'ai préparé, une parole du Seigneur, c'est la nourriture du Saint-Esprit. Donc, je suis allée dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 17 au verset 20. C'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Et j'espère que dans des jours à venir, vous aussi, vous partagerez des choses avec moi. Parce que vous savez beaucoup de choses que moi j'ai besoin de savoir. Et que cet échange prendra vraiment entre vous et moi. Et j'attends de vos commentaires parce que ça m'aide un petit peu à grandir et à partager. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est, j'ai pensé à la vie pratique du chrétien. Je voulais que, c'est vrai quand on lit la Bible, on lit des choses, on a du mal à les ramener à notre quotidien. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à chaque fois, d'aller chercher les choses dans la Bible et de les amener dans notre quotidien pour les mettre en pratique. Parce que si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, elle ne vaut rien. Elle ne nous sert pas. Mais si on la met en pratique, là, elle prend toute sa valeur. Alors, je vous donne ce titre, la vie pratique du chrétien. Je veux vous lire le livre que je vous ai donné tout à l'heure, Matthieu 7, du verset 17 au verset 20. Je lis. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, je suis émerveillée quand je lis ces versets-là, parce que je m'aperçois que quand on se dit chrétien, on peut voir cette chose-là sur notre personne physique. C'est justement pour ça que je m'émerveille. Mais ce n'est pas souvent ce qu'on fait. Des fois, quand certaines personnes me disent qu'ils sont chrétiens, j'ai beaucoup de mal à voir qu'ils sont chrétiens. Moi, y compris aussi, parce que certains de mes comportements ne permettent pas des fois aux gens de penser que je suis chrétienne. Alors, si je viens vous exhorter ce soir, c'est justement pour que on puisse réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Alors, la question que je voudrais qu'on se pose ce soir, c'est quel arbre nous sommes? Quels fruits nous portons? On est un bon arbre ou un mauvais? On porte du bon fruit ou du mauvais fruit? Là, c'est la question que je voudrais que chacun de nous, je m'inclus dedans, que chacun de nous se pose ce soir. Alors, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose. C'est que déjà, nous sommes des chrétiens. Quand on se croise quelque part, on a du mal à parler de Dieu. On va parler de notre petit chien, de notre maison, de notre travail, de nos enfants, de nos vies, tout court, mais très difficile de rencontrer deux chrétiens qui parlent de Dieu. Et quand ils vont prendre la peine de parler de Dieu,
Ils vont juste balancer des versets tirés de leur contexte. Tel verset dit ça, tu te souviens. Et moi, je voudrais attirer notre attention à nous tous, à vous et à moi, que quand on est collègues, on travaille ensemble. Quand on se rencontre, on parle de notre travail parce qu'on aime notre travail. Mais quand on est chrétien et qu'on se retrouve ensemble, pourquoi ne pas parler de Dieu? Et pourquoi ne pas écouter celui qui veut vous parler de Dieu? Je sais que c'est un terrain miné, parce que certaines églises ont enseigné que si vous êtes à cette église, n'écoutez pas le Dieu qu'on vous parle de dehors, parce que il risque de vous séduire. Moi, je pense que nous sommes des gens intelligents. Dieu nous a créés avec une intelligence. Alors, si quelqu'un vient vous séduire, on a la Bible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours encouragé mes frères et sœurs de lire la Bible. Parce que si on prend la peine de lire la Bible, personne ne vous séduira. On vous dira des choses, mais vous comprendrez que ces choses ne sont pas normales. Moi, j'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai rencontré un frère qui m'a donné une neuvaine à faire. Je veux bien faire la neuvaine, mais c'est marqué où dans la Bible? Alors, quand on me donne une neuvaine à faire, si moi j'ai lu la Bible, je saurais que de toute la Bible, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de neuvaine. C'est à moi maintenant de décider si je veux vraiment la faire pour faire plaisir aux frères ou aux sœurs. Ou alors, si je vais refuser pour pratiquer ce que la Bible me demande. C'est un choix. Et c'est ça la vie de chrétien. C'est-à-dire, on a des choix à faire tout au long de notre journée et tout au long de notre vie. On a des choix à faire. Donc, quand on se rencontre en tant que chrétien, prenons la peine de parler de celui qui occupe nos pensées, c'est-à-dire Dieu. Prenons la peine d'écouter l'exhortation que la sœur a eue à cœur. Parce que si le Seigneur le lui a mis à cœur pour nous, pour moi, et que moi je ne suis pas capable d'écouter, je passerai à côté d'une bénédiction. On cherche toujours des bénédictions. Mais si on n'écoute pas les frères et les sœurs, on passera toujours à côté des bénédictions. Je ne dis pas de pratiquer ce qu'ils disent parce que quand on vous dit quelque chose, la Bible est là pour ça. Je vous ai toujours recommandé de lire la Bible. Pas juste par livre ou par verset, mais toute la Bible du début jusqu'à la fin. Et quand vous faites toujours ce travail-là, vous allez voir que quand un frère ou une sœur vient t'exorcer, tu vas tout de suite comprendre que c'est bien. Ou alors, ça n'a pas de sens parce que je ne l'ai pas lu dans la Bible. Donc, je veux aussi parler d'une chose, c'est que quand nous devons lire les Écritures, c'est vrai, moi je suis très ouverte à ce que les frères et les sœurs m'exhortent. J'écoute ce qu'ils disent, mais je prends ma Bible et je vérifie. Si cela n'est pas dedans, c'est pas la peine parce que je ne le ferai pas. Maintenant, si je le trouve, attention, il faut que le verset qu'on me donne soit dans son contexte. S'il est dans son contexte, je le pratique, je le prends. Mais si on l'a tiré de son contexte pour m'expliquer autre chose, je ne le prendrai pas. Même s'il est marqué dans la Bible, si ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on l'a dit, je ne le prendrai pas. Pour la simple raison que ça déforme les Écritures. Et maintenant, je veux vous apporter aussi une autre petite exhortation. J'ai lu un verset,
J'ai lu dans le livre de Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Je vais le chercher. Voilà. Du verset 14 au verset 18. Alors, je vais lire et après on va en discuter. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors, j'ai gardé ça un peu pour la fin, parce que c'est vrai que c'est un peu ce que je viens de dire là. On doit voir qu'on est chrétien dans notre comportement. Maintenant, pour la foi, on doit aussi voir qu'on a la foi. Parce que, c'est vrai, les œuvres seules sans la foi, c'est pas mieux. Mais la foi avec les œuvres, là, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que notre agissement, nos œuvres vont exprimer la foi qu'on a. C'est là qu'on verra la foi qu'on a. Parce qu'on agit, parce qu'on fait. Alors, je sais que dans pas mal d'églises, on a beaucoup parlé des bontés de Dieu. Parce que j'ai fait beaucoup d'églises. Je n'ai pas fait qu'une seule église. On m'a beaucoup parlé de la bonté de Dieu. J'ai appris dans beaucoup d'églises que Dieu était très bon. Je suis d'accord avec eux. Parce que oui, il est très bon. Et cette bonté, on nous a appris que il fait tout ce qui est bien. Il nous donne la gloire. Il nous guérit, il nous enrichit. Il nous donne la sagesse, l'intelligence. Il nous donne les biens matériels. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que dans toutes ces choses, nous aussi, on a quelque chose à faire vis-à-vis de Dieu. C'est mettre sa loi en pratique. On ne nous a pas assez dit ça. C'est pour ça que la plupart de nous pensent que tout ce qu'on a à faire, c'est juste de mettre nos genoux à terre et de prier. Et quand on prie, on a tout ce qu'on demande. On demande de l'argent, Dieu devient notre banquier. Parce qu'on ne se rend même pas compte que quand on demande à Dieu de l'argent, il faut se lever pour aller travailler et gagner cet argent. Ça, on ne l'explique pas tellement bien. Parce qu'on s'attend souvent à ce que l'argent nous tombe du ciel. Que ce soit quelqu'un qui vient nous donner un paquet d'argent. Mais quand on demande à Dieu, je veux de l'argent, il faut se lever de bonne heure et aller chercher du travail. Et si on a trouvé du travail, il faut se lever de bonne heure pour aller travailler. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ce que la Bible nous dit, non? Alors, quand on attend qu'un tel viendra nous donner de l'argent, ça veut dire que nous, on va manger à la sueur de celui-là.
Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand on dit aux enfants de Dieu, priez, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit demander dans nos prières. Et nous, comme on a beaucoup de besoins, on se focalise que sur les besoins. Donc, on fait de Dieu notre banquier. J'ai besoin d'argent, je vais à la banque, c'est Dieu. À genoux, parce que quand on voit qu'on prie, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Oh, j'ai besoin d'un mari, c'est Dieu, l'agence matrimoniale. J'ai besoin d'une femme, c'est encore Dieu. Ouh là là, mon Dieu, j'ai besoin d'un travail. Il suffit juste de prier et sans même se lever. Le patron viendra nous trouver quelque part et nous donnera du travail. Et on n'aura même pas besoin de travailler pour gagner notre vie. Beaucoup vivent vraiment la vie chrétienne comme ça. Alors, quand on se dit, je vais prier Dieu, oh, il faut qu'il me guérisse. Oui, le Seigneur peut faire toutes ces choses, mais il n'est pas guérisseur. Il n'est pas notre garde du corps. Il n'est pas docteur. Il n'est pas notre docteur particulier. Il n'est pas notre employeur pour aller lui demander de l'argent et encore sans travailler. Dieu n'est pas Cupidon. Alors, ce que je viens vous dire ce soir, c'est que quand on veut que le Seigneur agisse, on a des devoirs. Nous, on compte toujours sur nos droits. Dieu va faire ça, Dieu doit faire ça. Mais on a des devoirs envers Dieu. Est-ce qu'on se pose la question, si nous, de notre côté, on fait vraiment les devoirs qu'on a envers lui? On doit absolument, ne serait-ce que le connaître. Pour connaître Dieu, vous savez, il faut du temps. Parce que le temps de lire toute la Bible, le temps de faire des recherches pour savoir quelle chose est à telle place, pourquoi, toutes ces choses prennent le temps. Et c'est ça le travail. Pour que nous connaissions Dieu. On attend le surnaturel pour qu'il nous révèle. Il parle juste comme ça à nos têtes par le Saint-Esprit. Et comme ça, on sait qui est Dieu. Non, nous devons absolument connaître qui est Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, je voulais vraiment connaître qui est Dieu. Et je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je prenais la Bible. Parce que au début, le Seigneur m'a dit une chose, je ne peux pas te parler sans ma parole. Et moi, j'avais jamais lu la Bible avant. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? En réfléchissant, j'ai dit, mais tiens, j'ai la Bible dans les mains. Et c'est là que j'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris ce qu'il voulait dire, qu'il ne peut pas me parler sans sa parole. Et c'est comme ça que j'ai lu la Bible. Et c'est aussi comme ça qu'il a commencé à me parler. Alors quand je vous dis à chaque fois, lisez la Bible, d'abord c'est pour vous-même, pour la connaissance de Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous connaîtrez sa loi. Et toutes les choses que vous voyez ou que vous avez envie, vous seront révélées. Parce que Dieu révèle par sa parole. Donc, je voulais justement vous dire ce soir, notre Dieu est un Dieu merveilleux, il est bon. Et c'est vrai qu'on a des devoirs, on a des droits et on a des devoirs. Si on ne réclame que des droits,
sans les devoirs, on ne s'approchera jamais de Dieu. Mais si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut que nous puissions, nous aussi, faire nos devoirs vis-à-vis de lui. Il faut que nous puissions faire nos devoirs vis-à-vis de lui. Alors, la foi, ça se voit sur nous. Ce qu'on fait, comment on agit. Avec les œuvres. Si on fait les œuvres avec foi, on voit cette foi en nous. Mais si on a juste la foi sans les œuvres, personne ne verra même qu'on a la foi. Personne ne peut le voir. C'est par rapport à ce qu'on va faire et ce qu'on va dire, comment on va agir, que on verra qu'on a la foi. Alors je vous encourage parce que la réalité des prières matérielles que nous adressons au Seigneur doit aussi avoir une réalité spirituelle. Cela doit avoir une réalité spirituelle. Il faut commencer quelque part. C'est pour ça aussi que quand vous trouvez des gens, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens dans la rue. Nous tous, on a toujours donné une pièce ou faire quelque chose. Mais quand c'est fait de nous-mêmes sans la foi, c'est différent de quand c'est fait avec la foi. Parce que quand c'est fait avec la foi, c'est le cœur qui parle. Mais quand c'est fait sans la foi, on va donner juste la pièce parce qu'on avait une pièce qui nous est restée quand on a acheté du pain. Donc, ok, on le lui donne, point barre. Mais quand on a la foi, on donne différemment. Et on reçoit différemment aussi. Et maintenant, je vais vous parler de ce que je disais tout à l'heure, la réalité des prières matérielles que nous adressons à Dieu. Cette réalité peut s'exprimer d'une manière, parce que quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu sait que s'il nous donne telle chose, nous ne saurons peut-être pas gérer cette chose, parce que c'est une chose matérielle. Pour nous, on a peut-être juste besoin de l'argent. Et le Seigneur, lui, il sait que cet argent, on va mal le gérer parce qu'on ne va pas le gérer avec la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence avec les prières matérielles que nous adressons à Dieu et les prières spirituelles. Parce que dans la prière spirituelle, on va demander à Dieu de nous donner la sagesse. Et s'il nous donne la sagesse, on peut avoir juste 20 € et ces 20 €, on peut faire d'énormes choses avec. Maintenant, si on reste sur les prières matérielles, il peut nous donner 100 000 €, on n'aura rien fait avec. On aura tout dilapidé comme ça. Donc, c'est là où je voulais juste un petit peu revenir là-dessus pour montrer que les prières spirituelles sont très importantes et peuvent nous aider à avancer énormément dans la vie et dans la vie de l'Église et du Seigneur. Donc, par rapport à ça, c'est vrai, quand on veut un meilleur salaire, le Seigneur peut nous donner un meilleur salaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On voit des fois les gens qui gagnent des salaires, et à la fin on dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Et on voit des fois des gens qui gagnent le SMIC, ils arrivent à faire des choses fantastiques. Alors, les prières matérielles que nous adressons à Dieu peuvent nous aider, parce que si Dieu sait qu'on n'utiliserait pas ce qu'il nous donne avec sagesse et intelligence, il ne nous le donnerait peut-être pas, il essaiera de nous conduire déjà vers la sagesse et l'intelligence, et qu'après, il nous donnerait cet argent qu'on saurait gérer avec les prières spirituelles. Alors voilà ce que j'avais à vous dire ce soir,
Et j'espère que quand vous allez écouter cette exhortation, si vous avez aimé, likez. Et si vous avez un commentaire, comme je vous l'ai toujours dit, apportez-moi vos commentaires parce que ce sont mes exhortations à moi que vous m'envoyez. Bon, voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie et à bientôt. Louange à ton nom.